L'équipe de la télévision communautaire du Rocher Percé scanne les nouvelles pour vous. Voici notre revue de presse. Cette semaine dans l'actualité régionale. Un vent de fraîcheur et d'alcool souffle sur la Haute-Gaspésie en ce printemps post-pandémique, alors qu'un promoteur annonce l'ouverture imminente d'une distillerie aux abords de la route 132 à Captcha, selon l'Avantage gaspésien. L'entrepreneur Carl Bourget a annoncé un investissement de 2,5 millions de dollars pour rénover l'ancienne usine de crevettes afin d'y implanter la toute première distillerie capchatienne. Pour ce qui est des produits offerts, la distillerie reprendra des recettes gagnantes déjà éprouvées comme la vodka et la gamme de 6 gins affectueusement baptisée Imagine. Il y aura du rhum à l'érable, du whisky et des spiritueux faits à partir du produit de terroir. L'ouverture officielle devrait se faire au cours du mois de juillet. Alexandre Billette et Sébastien Simard sont venus de Gaspésie pour présenter le mercredi 25 mai dans l'émission Dans l'œil du dragon le nano-traîneau. Un traîneau civière portatif ultra léger, simple et durable qui permet l'évacuation en plein air. Tous les dragons ont félicité le nano-traîneau, mais c'est Isabelle Chevalier qui repart avec une entente. Toujours selon l'Avantage gaspésien, les paramédics de l'Est du Québec reviennent à la charge contre le gouvernement du Québec pour demander la fin des horaires de faction. Cette revendication revient sur le tapis alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux avait laissé entrevoir que la moitié des 100 horaires de faction toujours en vigueur seraient transformés incessamment. Le problème, selon Jérémy Landry, vice-président aux relations du travail à la FPHQ, est que ces transformations tant attendues seraient conditionnelles au renouvellement de la convention collective qui fait actuellement l'objet de négociations. Jérémy Landry rappelle que ce sont les gens qui ont besoin de services d'urgence qui sont les premiers à faire les frais des horaires de faction puisque les temps de réaction sont moins rapides. Rappelons que l'horaire de faction fonctionne sous le principe du 24/7, soit que les ambulanciers doivent être disponibles 24 heures sur 24 pendant 7 jours en cas d'un appel d'urgence tout en n'étant payés que 11h43 au total. Cette contrainte force les ambulanciers à élire domicile à 5 minutes de la caserne et évidemment être disponibles en tout temps. Les ambulanciers décrivent ce type d'horaire jugé archaïque depuis des années, estimant que le temps de réponse est plus long et compromet la sécurité de la population. Toujours avec le souci renouvelé de séduire ses spectateurs, le Centre de création-diffusion de Gaspé va s'installer dans l'espace public au cours des prochaines semaines avec son projet CCDG, Espaces ouverts, peut-on lire dans Radio Gaspésie. Au menu, une programmation intimiste, originale et nomade où l'art campera dans la ville de Gaspé. José Roussy, directrice générale et artistique du CCDG, explique que l'art contemporain va débarquer en ville tout le mois de juin et que l'idée est de prolonger cette offre culturelle et d'être complémentaire avec les offres qui circulent sur le territoire. La danse, les arts performatifs, le cirque et le théâtre seront privilégiés. Vous pouvez consulter la programmation en vous rendant sur le site internet du Centre de création-diffusion de Gaspé. L'Avantage gaspésien nous indique que la ministre responsable de la Gaspésie, Diane Leboutillier, a annoncé une enveloppe de 428 746 $ pour la confection d'un plan de développement récréo-touristique en Haute-Gaspésie qui s'inscrit dans le projet Destination Chic-Choc. L'idée derrière cet ambitieux projet de développement est de positionner la Haute-Gaspésie et son arrière-pays comme une destination de premier plan au Canada et pour les touristes internationaux. Bien qu'il soit trop tôt pour parler de projets précis, le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, et le préfet de la Haute-Gaspésie, Guy Bernatchez, se sont réjouis de bénéficier du soutien du fédéral dans ce projet d'envergure. Radio Gaspésie nous dévoile qu'une trentaine de fous de bassin de l'île Bonaventure ont été retrouvés morts cette semaine dans ce qui semble être d'autres cas reliés au virus de la grippe aviaire. Le directeur Rémi Plourde affirme que 4 spécimens ont été envoyés dans un laboratoire à l'Université de Montréal pour déterminer la cause exacte de leur mort. L'inquiétude est tout de même palpable concernant la colonie composée de 110 000 fous de bassin en raison de la transmissibilité du virus. Pour ce qui est des visiteurs qui pourront accéder à l'île Bonaventure dès le 30 mai, le directeur se fait rassurant. Rémi Plourde rappelle qu'il n'y a pas de cas de transmission de la grippe aviaire entre les oiseaux et les humains. Les résultats des examens des fous de bassin devraient être connus dans le courant de la semaine. La ville de Matane poursuit son offensive afin de mousser la vente des terrains destinés à l'habitation en offrant 14 terrains à un coût réduit de 75% de leur valeur, nous indique l'Avantage gaspésien.
Ces 14 terrains sont situés sur la rue Lucien-Bellemare, dans le quartier Saint-Rédempteur. Il s'agit d'emplacements d'environ 715 m², liquidés à 35 $ le mètre carré. L'objectif est de compléter le développement résidentiel dans ce nouveau secteur à 5 minutes du centre-ville. Les gens intéressés à bénéficier de ces terrains à faible coût doivent signer une promesse d'achat avant le 31 décembre 2022. Le plan sur le transport aérien régional de Québec prévoit un nombre limité de 6 billets à tarif réduit par personne dans une année, soit 6 segments pour les allées simples ou 3 en aller-retour, affirme Radio Gaspésie. Le ministre des Transports François Bonnardel a annoncé en avril un montant de 261 millions de $ sur 5 ans pour permettre aux passagers de bénéficier d'un coût de billet à 250 $ pour un aller simple ou 500 $ pour l'aller-retour. Les rabais seront offerts pour des déplacements effectués entre les villes de Montréal, de Québec ou de Saint-Hubert et les régions éloignées dont Gaspé. Les billets seront en vente à partir du mercredi 1er juin sur les sites des compagnies aériennes. Toujours selon Radio Gaspésie, la chef du Parti libéral entame mercredi une tournée de 3 jours en Gaspésie. Dominique Anglade s'arrêtera notamment à Murdochville pour rencontrer la mairesse Délice Carré-Chirossi et ensuite à Gaspé pour discuter avec Daniel Côté. Elle ira aussi à Percé à la rencontre de la mairesse Cathy Poirier. Des discussions sont aussi prévues avec les intervenants touristiques, avec la Régime et des membres de la communauté anglophone. En février 2022, Dominique Anglade a présenté son projet de charte des régions élaboré à la suite de consultations par Internet à travers la province. La charte aura comme but principal que les régions décident elles-mêmes de leur avenir. Et voilà qui complète vos informations régionales dans les médias locaux.